Salut copain, ça joue bien? J'ai bien aimé ta vidéo. Tu disais qu'est-ce qui motive un enfant quand il est bébé, qu'est-ce qui le motive à aller de l'avant? Ça tu disais c'est apprendre. Moi je t'ai répondu c'est jouer, puis après je t'ai répondu non, c'est découvrir même. Un bébé quand il vient, qu'il est au monde, t'as vu, il est tout émerveillé et tout, puis il est content parce qu'il découvre. Après il découvre la marche, alors il apprend à marcher, nous on dit. Mais non, il découvre le fait de se mouvoir, il découvre. Puis après, c'est quoi? C'est jouer. Après, avec ce qu'il découvre, machin, il adore jouer. Un gamin, il aime jouer, il aime aller avec ses copains, jouer, c'est jouer, jouer, faire du vélo, jouer. Il apprend à faire du vélo, mais en jouant, en s'amusant. On apprend des choses en s'amusant, pas en se torturant le cerveau, quoi. Je dirais que apprendre, ça c'est la réponse, c'est une réponse mentale. C'est le cerveau qui veut apprendre. Parce que finalement, apprendre quoi? Tout ce que tu sais déjà à l'intérieur de ton cœur? Non, t'as pas besoin d'apprendre, il faut juste découvrir. Te découvrir ou te redécouvrir ce que tu es, qui tu es. Il faut pas apprendre qui tu es, il faut découvrir qui tu es. C'est ça le but de la vie, découvrir ton monde. C'est ça, je crois, qui motive un enfant dès la naissance. Le fait de vouloir découvrir. Alors on peut dire, oui, il veut connaître son environnement. Il veut découvrir. Il veut pas forcément le connaître parce que tu ne connaîtras pas, quoi. Regarde, la plupart des gens, ils croient connaître la Terre, ils croient connaître, ils croient tout connaître, mais ils n'ont jamais été découvrir de eux-mêmes. Ils n'ont jamais été faire l'expérience de eux-mêmes. Alors, je crois que c'est découvrir ce qui me motive depuis que t'es bébé, ce qui te motive d'aller de l'avant, c'est le fait de découvrir et se découvrir. C'est ça notre but, quoi. Regarde, demande à un enfant, les enfants, émerveillement et tout, ils sont tout contents, ils découvrent, hein. Après, ils jouent, ils jouent. Après, tu les envoies à l'école, mais ils n'ont jamais envie d'apprendre. Tu dis à ton gamin, tu préfères quoi? Aller à l'école, prendre un livre, lire, apprendre quelque chose? Ou bien jouer à PlayStation, ou faire du vélo, ou même aller à la mer? Il voudra tout avant de vouloir prendre un livre puis apprendre quelque chose, quoi. Mais même, je vais te dire, moi, je suis toujours comme ça aussi à 40 ans. J'aime pas apprendre des choses, mais j'aime découvrir des choses toujours. Voilà, après, c'est le pipeau, c'est la torture mentale, finalement, de apprendre. Parce que t'apprends quoi? T'apprends à te perdre à quelque part. Parce que tu te découvres pas en apprenant des livres, en apprenant des choses comme ça, quoi. Alors, tout se dépend ce que tu veux, ce que tu parles d'apprendre. T'as besoin d'apprendre à manier certains outils pour pouvoir découvrir plus loin, quoi. T'as besoin d'apprendre à conduire pour pouvoir utiliser ta voiture, aller plus loin. Mais c'est pas vraiment un apprentissage au début, c'est une découverte. Et puis que tu es dans la joie, l'amusement, l'émerveillement, tu apprends beaucoup plus vite par amour que par contrainte, quoi. Par contrainte, comme tu vas à l'école, hein, c'est du bourrage de crâne, c'est pour ça qu'on doit te répéter, 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 quoi. Je sais pas si je te dis, ouais, apprends l'anglais, va, ouvre des livres, apprends l'anglais. Ou bien je te dis, va au State et voilà, tu apprendras l'anglais sur le tas, quoi. Moi, je préfère, après c'est personnel peut-être, tu me diras, mais moi, je préfère aller au States et apprendre sur le tas, quoi. Pour découvrir les States, pour découvrir la culture, pour découvrir les gens. Après, qu'est-ce que je vais apprendre de l'anglais? Bah, juste à pouvoir bouffer, quoi. Hein? À savoir me commander à bouffer, et puis voilà, quoi. En gros, je schématise, hein. Mais tant que tu sais demander à manger, machin, tu sais une petite base. Après, t'as plus besoin. Non, pour expliquer, machin, pour faire après de la masturbation mentale, blablabli, blablabla, oh, blabla, blabla, blabla. Ça, à la limite, on n'a pas besoin d'apprendre, hein. Au contraire, c'est se perdre, ça. La connaissance, tu verras la connaissance. Non, c'est la connaissance, quand on parle de la connaissance des livres, cette connaissance-là, elle te perd. Elle t'empêche de te découvrir.
Elle fixe des limites à ton cerveau, elle te bride. Et puis après, les gens, parce qu'ils ont lu des livres, parce qu'ils ont eu la connaissance, ils arrêtent de découvrir, ils essayent de chercher de eux-mêmes, arrêtent l'expérience. Comme copain, tu me disais, ouais, parle-nous de la pinéale et puis du sucre de betterave. Bon, bah, après, je pense que c'est une croyance. Je crois que ça doit influencer un peu sur le signal. Ça doit juste brouiller un peu le signal, doit être plus dur. Mais ça te coupe pas, en fait. Tu es toujours connecté avec le haut. Sauf qu'après, c'est pas la sucre de betterave, c'est pas ça. C'est que toi-même et ton putain d'ego. La seule chose qui te limite, qui t'empêche de te retrouver à ta connexion, à ta divinité, c'est ton putain d'ego. Après de croire, ah, c'est la faute du sucre, machin, qui t'empêche la connexion avec... Non, ce qui t'empêche d'être ton vrai toi, de redevenir à ton élimination, c'est pas le sucre, c'est pas... Il y a peut-être des facteurs qui sont plus favorisants pour brouiller le signal, ça je dis pas l'inverse. Mais le pire, c'est toi-même et ton ego, et les limites, et le fait que tu restes dans ce que tu as appris, et que tu ne veux plus découvrir, et surtout te découvrir. Se reconnecter avec soi-même pour se découvrir, pour voir que nous sommes qu'une énergie, qu'on fait partie du grand tout et tout, que tu es Dieu, une manifestation de Dieu, ou de Satan, enfin de la création. Tu es une manifestation du Créateur dans la création, quoi. Tout le monde l'est. Après, il y a ceux qui prennent conscience de ça, qui retournent à leur élimination, puis ceux qui sont, non, je suis dans l'ego, je suis moi, petit homme très prétentieux. Oh, mais l'homme, le plus intelligent des animaux, l'homme qui a découvert le feu, qui sait faire des choses avec ses mains. Oui, surtout, si la broche laquelle il a assis, quoi. Hein? Cataloguer les autres, faire les autres des êtres rangés, hein? Puis après croire. Oh, notre grand gourou de la science nous dit qu'il y a le méchant Carano qui va venir te tuer. Vite, lave-toi les mains avec du gel hydroalcoolique qui va te filer le cancer. Hein? Ils ont tout fait, leurs mesures de... Jamais ils t'ont incité à avoir une alimentation saine, machin, et surtout, avoir une alimentation saine physique, une alimentation saine intellectuelle. Comme maintenant, ils continuent avec la reine du cake. Hein? Alors les gens, il faut absolument prendre un parti, prendre une position et tout, quoi. Finalement, c'est peut-être bien aussi que vous arriviez à l'augmentation des prix et tout, quoi. Peut-être ça forcera les gens à gueuler, hein. Que tu vas passer de 10-12 millions de gens dans la précarité à... Imagine si les prix doublent. Combien de gens vont se retrouver dans la précarité? Ceux qui sont maintenant la classe moyenne, qui est... Hein? Ben, ils vont se retrouver dans la précarité, quoi. Ils vont devenir la classe des pauvres. Plus ça va toucher de gens qui seront dans les pauvres, qui n'auront plus les moyens et d'eux, et plus peut-être ça va forcer les gens à se bouger, quoi. Mais à se bouger, pas en allant manifester, parce que rien que te représenter déjà, c'est te manifester. Aller demander un changement. Et pas à dire, ah bah Macron, changer, on veut plus de pognon, descendre l'île d'essence. C'est pas ça le fond, quoi. À quelque part, vous récoltez les fruits les graines que vous avez semées. Même c'est pas toi directement, c'était tes parents. Ou la génération des boomers, là, machin, qui... Wow, ceux-là, comme ils sont super déconnectés. Mais c'est parce qu'aussi c'est l'éducation, l'instruction qu'ils ont reçue, quoi. Après, tes grands-parents qui étaient... Eux, ils étaient encore connectés, mais il y a eu entre deux, là, l'après-deux-guerres, les baby-boom, là, les boomers. Wow, ceux-là, la déconnexion totale, quoi. Alors bon, tu reçois le fruit, hein? Ouais, c'est peut-être pas toi, c'est peut-être tes parents, tes grands-parents. De toute façon, ça a commencé il y a un moment, hein. Puis parce que les gens, ils se font avoir avec le petit confort,
Hein, toi que t'as des petites cacahuètes, alors voilà, quoi. Alors, le jour où tu n'auras pas le choix, peut-être c'est ce qui fait aussi ton gouvernement, il vous force à ne pas avoir le choix. Il vous fout des pieds au cul pour vous dire réveille-toi, découvre-toi, manifeste-toi de ton authenticité, de ta divinité. Arrête d'être un petit moi prétentieux. Non, Dieu, c'est pas moi, il est sur son nuage là-bas. Je ne suis pas. Tu te déconnectes de la source. C'est les gens qui choisissent finalement avec leur mental, plus qu'avec le sucre, que non, il faut pas manger de viande, il faut une alimentation saine, il faut pas boire d'alcool, faut... Non, non, la seule chose qui te déconnecte ta pinéale, c'est ton putain d'ego, quoi. Ton moi-je. Je suis moi, petit homme prétentieux. Dieu, il est là-bas, oh, Dieu, il est inaccessible, inatteignable. T'es dans le moi-je, au lieu égoïste, égocentrique, au lieu de te rattacher à l'unité. Je suis Dieu, une manifestation du Créateur dans la création. Je suis le tout. Pourquoi, après qu'il y a la guerre d'Ukraine, pourquoi les gens... ouais, il faut faire des sanctions qui vont se vous retomber sur la gueule, quoi. Les gens ne comprennent pas, quoi, que toutes ces sanctions qu'ils sont en train de proclamer contre la Russie vont lui retomber sur la gueule. C'est eux qui vont souffrir, quoi. Et ça, c'est quoi? S'ils n'ont pas la compréhension, c'est leur mental qui est complètement des débiles, quoi. C'est des débiles mentaux, ces gens, quoi. Des cons, ouais. Encore un con, peut-être. C'est pas sûr, quoi. C'est des débiles mentaux, quoi. Des incohérences cognitives à gogo. Parce qu'ils sont que dans leur moi-je, leur ego surdimensionné, la prétention à l'extrême, quoi. Au lieu de se rattacher au tout, puis de souhaiter, ben putain, mais c'est aussi mes frères, ceux-là, la fraternité et tout, c'est aussi mes frères. Pourquoi mon gouvernement envoie des armes? C'est quoi ce bordel? Là, j'ai vu un truc, je sais pas si c'est vrai, hein, 14 milliards que les USA ils vont débloquer pour... Ils n'arrivent pas à débloquer 2 milliards pour éradiquer la fin dans le monde, mais 14 milliards pour foutre la merde et la guerre, ça, ils arrivent, quoi. Hein? Alors, dès qu'il faut débloquer des fonds pour amener des solutions, pour amener que tout le monde ait un pied d'égalité et tout, il n'y a pas de pognon, là. Ah non, il n'y a pas de pognon. Il y a des ONG qui se sucrent au passage pour te faire croire que tu as fait une bonne action. Ouais. Par contre, dès qu'il faut semer des troubles, dès qu'il faut foutre la merde, là, le pognon, mais ils arrivent toujours à en trouver, quoi. Ils coulent à flot, quoi. Ça, c'est dingue, hein. Et ne dis pas, c'est pas ma faute, c'est mon gouvernement. C'est pas ma faute, mon petit moi-je. C'est la faute à lui. La déresponsabilisation, le programme de 1000 grammes. Non, c'est ta faute à toi. Parce que tu ne te représentes pas. Parce que tu ne te rattaches pas à l'unité. Tu n'as aucun côté altruiste, justement. C'est dans ton moi-je. Le mec qui est en train de crever sous les graines d'Ukraine, là, c'est toi. C'est la même personne. C'est une autre manifestation du créateur dans la création. Alors pourquoi vous montrer du doigt? Pourquoi juger? Que tu es connecté, tu n'as même plus besoin. Tu sais, je te disais, tu vas aux États-Unis, tu apprends à parler. Tout que tu sais à la limite demander à manger. Voilà, ça suffit. Après, si tu veux pipoter, faire de la masturbation mentale, c'est que le mental, ça sert à rien, c'est ton moi-je. Si tu étais connecté, tu ressentirais le besoin de l'autre. Tu n'aurais même pas besoin d'expliquer ton besoin ou que l'autre t'explique son besoin. Tu le ressentirais de l'intérieur. Et ça, tu peux accuser le sucre, tu peux accuser les machins. Oui, il y a des brouilleurs de signal. Ça ne coupe pas le signal. Ça te l'embrouille. Mais le numéro un qui te l'embrouille, c'est ton putain d'ego, quoi. Allez, bisous, copain.